Dans la série quotidienne Un si grand soleil, une intrigue semble continuer de captiver les téléspectateurs. Depuis plusieurs semaines, la mort mystérieuse de Lucie Lecour bouleverse Montpellier et laisse planer une question obsédante. Qui a tué la psychologue, les indices s'accumulant, les comportements deviennent suspects et plusieurs personnages semblent désormais impliqués directement ou indirectement dans cette affaire qui prend chaque jour une dimension plus inquiétante. Pour commencer cette vidéo quotidienne, revenons brièvement sur les événements précédents afin de remettre l'histoire dans son contexte. Lors de l'épisode précédent, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations autour du meurtre de Lucie. Le corps de la thérapeute avait été découvert dans son cabinet sans trace d'effraction. Cette absence de violence à l'entrée du bureau a immédiatement orienté l'enquête vers une hypothèse simple mais troublante. Lucie connaissait probablement son agresseur. Pendant que la police analyse les indices, plusieurs proches de la victime adoptant des attitudes de plus en plus ambiguës. Yann semble cacher certaines informations. Gabin Payne a expliqué sa présence près du cabinet le soir du drame et Bernier est parcouru autour des lieux. Autant d'éléments qui entretiennent le mystère et alimentent les soupçons. L'affaire remonte désormais à l'épisode 1875, moment où la disparition de Lucie plonge les habitants dans l'incompréhension. Psychologue respectée, elle semblait mener une vie relativement stable même si certaines relations personnelles se révélaient plus compliquées qu'il ne paraissait. Très vite, les enquêteurs dirigés par le commissaire Becker ont compris que la vie privée de Lucie cachait de nombreuses tensions. Parmi les suspects, Yann apparaît rapidement comme la figure la plus évidente. Le lieutenant de police entretenait une relation secrète avec Lucie alors qu'il était encore marié à Johanna. Cette liaison a fini par devenir insupportable pour la jeune femme. Fatiguée d'être la personne cachée dans cette histoire, elle aurait menacé de révéler la vérité à l'épouse de Yann. Cette menace constitue un mobile sérieux. Depuis la découverte du corps, le comportement de Yann intrigue également ses collègues. Il a effacé certaines données du téléphone de Lucie, détruit des pages de son journal intime et même fait disparaître un appareil en le jetant à la mer. Des gestes qui donnent l'impression qu'il cherchait à effacer des traces compromettantes. Pourtant, Yann semble aussi profondément affecté par la disparition de Lucie. Il paraît troublé, presque hanté par son souvenir. À plusieurs reprises, il affirme vouloir découvrir la vérité. Cette attitude sincère laisse planer un doute. Tente-t-il simplement de protéger sa réputation ou cache-t-il un secret encore plus grave? Un autre personnage attire l'attention des enquêteurs. Il s'agit de Gabin, l'un des patients de Lucie. Le jeune homme souffre d'anxiété sévère et suit un traitement médical. La nuit du meurtre, il a été retrouvé inconscient dans un parc après une crise de panique. Lorsqu'il reprend connaissance, il affirme ne se souvenir de rien. Cette amnésie intrigue la police. Un témoignage vient compliquer la situation. Étant affirmé avoir vu un homme très âgé sonner à la porte de Lucie le soir du drame, la description correspondrait à Gabin. Interrogé par les policiers que Lucie maintient son innocence mais admet qu'il ne peut expliquer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Plus troublante encore, les enquêteurs découvrent qu'il n'a pas dit toute la vérité au sujet de ses déplacements. Cette contradiction renforce les soupçons qui pèsent sur lui. Parallèlement, un autre personnage apparaît dans l'ombre de cette affaire. Bernier, un homme aux affaires de Catherine Lomière, est surpris près du cabinet de Lucie. Elise l'aperçoit en train de quitter précipitamment les lieux, ce qui déclenche une poursuite. Sa présence dans ces quartiers soulève immédiatement de nouvelles questions. Bernier est impliqué dans un conflit immobilier opposant Catherine Lomière à Roxane Vanier. Cette dernière refuse de vendre son immeuble sans obtenir une part importante d'un projet de résidence pour personnes âgées. Or, Lucie était justement la psychologue de Roxane. Le cabinet pourrait donc contenir des informations sensibles concernant ces conflits. Bernier cherchait-il simplement des documents compromettants ou sa visite cachait-elle une raison plus grave? Roxane Vanier constitue également une figure complexe de cette intrigue. Patiente de Lucie, elle se montre déterminée et parfois imprévisible. Elle nourrit une rancœur profonde liée à son passé familial et semble prête à utiliser les conflits immobiliers pour régler des comptes. Au cours de ses séances de thérapie, elle aurait confié à Lucie certains projets dirigés contre Catherine Lomière. Si la psychologue détenait des informations compromettantes sur ses confidences, cela aurait pu créer un nouveau mobile. Au fil de l'enquête, l'équipe de Becker réalise qu'elle n'a peut-être pas encore identifié tous les suspects possibles. Certains détails laissent penser que deux personnages importants pourraient encore être impliqués d'une manière inattendue. Cette révélation ouvre la porte à de nouvelles pistes et rappelle que la vérité reste dissimulée derrière de nombreuses apparences. Pendant ces temps, les téléspectateurs développant leurs propres hypothèses, certains évoquant le retour possible de Charles le vétérinaire, imaginant un lien entre plusieurs événements tragiques du passé.
D'autres pensent que la clé de l'énigme se cache dans un personnage encore discret dont l'importance n'a pas été pleinement révélée. Dans cette affaire, chaque élément semble conduire vers une nouvelle zone d'ombre. Les preuves apparaissent puis disparaissent. Les témoignages se contredisent. Et les relations entre les personnages révélant des tensions que personne n'avait soupçonnées. Pour l'instant, une seule certitude demeure: l'enquête est loin d'être terminée. Les prochains épisodes devraient apporter de nouveaux indices, mais aussi de nouveaux mystères. La vérité pourrait surgir là où personne ne l'attend. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux derniers rebondissements de la série Un si grand soleil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse et aucun résumé des prochains épisodes. À très bientôt pour la suite de cette intrigue pleine de suspense.